Merci, merci, merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Bienvenue à ce cours en miracle. Oui, excusez-moi. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Hmm. Aujourd'hui, on partage la leçon numéro 10. Vous savez, partager, comme Jésus nous l'enseigne, veut dire rendre un. Le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. L'ego pense qu'en donnant, je ne l'ai plus puisque je l'ai donné. C'est à toi maintenant, c'est pas à moi. L'ego veut posséder, incorporer. L'ego est menteur, trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est une image insignifiante de nous-mêmes, sans signification. On est aujourd'hui dans une leçon numéro 10. On est en train de débuter ce chemin que Jésus nous enseigne, où c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours en miracle peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la température extérieure, quels que soient les événements sur la terre, quel que soit ce qui arrive dans ton corps ou le corps de l'autre. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, bienvenue à ce cours en miracle, et c'est un cours. Et j'ai besoin d'apprendre. J'ai donc besoin d'ouvrir mon esprit. Et ces premières leçons nous permettent de regarder nos pensées et d'en lâcher prise. Aujourd'hui, mes pensées ne signifient rien. Alors, mot à mot, les pensées qu'on va observer dans nos esprits, parce que c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Vous souvenez-vous de cette phrase? Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est avec tes pensées qu'on doit travailler. Et Jésus nous dit, ne signifie rien. Et là, j'ai mis dans ce petit dessin de parchemin un préalable à la vision. À chaque fois que j'écris, à l'occasion, un point de repère pour comprendre la leçon, c'est évidemment mot à mot dans la leçon. Alors, en étudiant cette leçon, Jésus nous dit, ça va être un préalable à la vision. Et là, je vais expliquer le mot vision comme Jésus nous l'enseigne. Vous savez, dans ce cours est simple, parce que la vérité est simple, mais il y a un langage bien précis, un sens donné aux mots comme Jésus nous l'enseigne. Alors, vision, voir, c'est voir comme le Christ en nous regarde. Et on va développer cette idée dans les premières leçons. Qu'est-ce que c'est voir? Ce préalable à voir la vérité plutôt que les illusions. Voir au-delà de ce qu'on pense penser. Et regarder toutes nos premières leçons, c'est pour enfin jeter un doute sur les certitudes. Je sais que c'est vrai, il est en colère, il me le dit. Ton frère, il est en colère ou tel que Dieu l'a créé? Est-ce que Dieu a créé le mal, la colère? Comment la pensée d'amour aurait pu donner le mal, la maladie, la colère, la guerre, la destruction? Il y a une autre manière de voir ça. Et ça, c'est la phrase déclencheur de ce cours. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tu es à écouter ce vidéo en ce moment. Tu as ce beau livre en miracle dans tes mains. Parce que tu l'as demandé. Parce qu'un jour, tu as dit, il doit y avoir une autre manière de voir ça. Et qu'importe les mots. Mais tu as demandé ce livre et tu l'as reçu. Et c'est ça qu'on est en train de partager. On est en train d'apprendre ce que Jésus nous enseigne dans la pensée. Mais penser ne signifie rien. Alors, cette idée s'applique à toutes les pensées dont tu es conscient.
Alors, ici, je souligne à toutes les pensées dont tu es conscient. Pas quelques pensées qui signifient rien et les autres, ceux-là, je les garde. Cette idée s'applique à toute pensée dont tu es conscient ou dont tu deviens conscient pendant la période d'exercice. Alors, cette période d'exercice, là, je devance la fin de la leçon, mais c'est encore 1 minute et 5 fois aujourd'hui. Ça ne sera pas, je ne peux pas penser, moi, toutes mes pensées signifient rien pour le restant de ma vie, ou même tout le long de la journée. Mais c'est vrai que je vais pouvoir appliquer la leçon à toutes mes peurs, tristesse, colère, douleur, manque, perte, tout ce que tu as appelé blessure du passé, tout ce que tu as appelé choc post-traumatique, tout ce que tu as appelé j'ai peur de manquer d'argent. Mes pensées ne signifient rien. Vous allez comprendre qu'en exerçant notre esprit pendant cette petite minute, 5 fois aujourd'hui, on va aller plus loin que ce qu'on pense penser. La raison pour laquelle l'idée est applicable à toutes tes pensées qui vont te venir à l'esprit pendant cette minute, c'est qu'elles ne sont pas tes pensées réelles. Ne sont pas tes pensées réelles. On pense penser. En fait, on rêve. On se raconte des histoires. Vous le savez, si tu dis, il était en colère hier et ça me fait peur, sa colère, et tu le vois arriver et tu te dis, oh non, il est encore en colère. Le vois-tu réellement ou tu prends ta pensée d'hier que tu projettes sur lui qui vient d'arriver? Le vois-tu réellement ou tu vois ta pensée d'hier que tu projettes? C'est quoi déjà la loi de la projection? La loi de la projection dit, c'est une pensée qu'on projette, qu'on regarde et on dit, c'est vrai, je viens de le voir, mais c'est ta pensée que tu viens de projeter. Et ce ne sont pas des pensées réelles. C'est le passé que tu projettes. Et le passé n'est pas là. Ça, c'est facile à accepter. Nous avons fait cette distinction auparavant et nous la referons encore. Jésus nous dit, et rappelez-vous à cette introduction de nos leçons, tu n'as même pas besoin de faire bon accueil à la leçon. Certaines, tu vas résister. Certaines, tu peux même ne pas y croire. Et ça n'a aucune importance. Mais viens faire ta leçon comme elle nous est enseignée. Parce qu'à chaque pas qu'on fait, on va plus loin dans ce lâcher-prise de ce qu'on pense penser pour ouvrir notre esprit. Et la voix de Dieu est en nous. On le nomme dans ce cours le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les illusions qu'on s'est projetées en ce monde. Mais toi, tu n'es pas une illusion. Tu es en vie. Et tu ne peux pas nier que tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Tout le long de nos leçons, un pas après l'autre, on va retrouver notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais pour que cette vérité te soit révélée, tu as besoin de faire de la place dans ton esprit. Parce que tant que tu t'accroches à je sais, moi, je suis un enfant blessé à cause de, et là, tu vas le raconter encore et encore. Vous savez, il n'y a personne qui guérit sa colère en racontant sa colère. Et ce dicton de la psychologie, va voir en dedans où ça fait mal, laisse-les monter, ça va te faire du bien. Il n'y a personne qui guérit sa colère en la racontant. Et la colère n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quelle merveilleuse bénédiction. Vous savez, Jésus nous enseigne dans ce cours comment retrouver notre véritable identité. Et le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, ne peut pas souffrir. On est donc en train de se réveiller d'un rêve. Ce qui se passe en rêve est réel pour toi, c'est ça rêver. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. La réalité, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Alors dans cette leçon, on est encore vraiment au début, la leçon numéro 10. Mes pensées ne signifient rien. Toutes ces pensées qu'on va observer pendant la petite minute ne sont pas nos pensées réelles. Nous avons fait cette distinction auparavant, nous la referons encore. Tu n'as encore aucune base pour comparer.
Penser, c'est penser comme Dieu pense. Est-ce que Dieu peut avoir mal? Être triste, colère, ou même si on a inventé n'importe quoi pour parler de Dieu. Vous savez, on a inventé des dieux punisseurs. On a inventé des dieux absents. Ta pensée jamais ne quitte sa source. Ce repère dans notre cours en miracle. On est en Dieu en ce moment. On ne l'a pas quitté. Il n'y a pas deux mondes. Alors pour lâcher prise de ta certitude d'être tout seul dans la vie, d'être souffrant, triste, dans la perte, le manque, la peur, on a besoin de faire ce chemin avec Jésus, une leçon après l'autre. Il n'y a aucune leçon qui est difficile. On va l'étudier comme elle nous est enseignée. Et non seulement il y a une pensée vraie qui nous est révélée, mais ensuite, il y a la méthode pour en faire l'exercice. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, atteindre la paix et sa conservation. Et faire les leçons, c'est comme elle nous est enseignée. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Le curriculum, c'est à la fois le contenu qui nous est enseigné, mais aussi la méthode pour en faire l'apprentissage. Cette méthode, c'est par nos leçons. Alors quand Jésus nous dit ici, tu n'as encore aucune base pour comparer ce qu'est une pensée réelle. Nos pensées réelles, c'est penser comme Dieu pense. Et Dieu est amour. Et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. On va aller plus loin, d'une journée après l'autre. Et quand tu en auras une base pour comparer tes pensées où tu penses penser, où tu rêves, et tu projettes ces rêves, et tes pensées réelles, quand tu en auras une base, tu ne douteras pas que ce que tu croyais jadis être tes pensées ne signifie rien. Veut dire ne signifie rien. On pensait penser. On rêvait. On est en train de se réveiller de notre rêve. On n'est pas en train d'évoluer. Tu n'es pas en train de devenir un fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu as nié ta véritable identité pour te faire un petit jeu séparé à ta manière. Vous savez, cette semaine, on étudie les textes du chapitre 24 sur la particularité. Et on n'est pas des petits jeux particuliers, chacun sa manière, chacun dans son monde, chacun son histoire. Alors, mes pensées ne signifient rien. Ce ne sont pas des pensées réelles. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. C'est la seconde fois, nous dit Jésus, que nous utilisons cette sorte d'idée. Mes pensées ne signifient rien. La forme n'en est que légèrement différente. Et cette fois-ci, l'idée commence par mes pensées ne signifient rien au lieu de ses pensées. Et aucun lien n'est fait ouvertement avec les objets autour de toi. Cette fois-ci, on va fermer les yeux et on va observer nos pensées. Et rappelez-vous, on s'est dit, c'est ce que l'ego veut pas qu'on fasse. Qu'est-ce que c'est l'ego? Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais c'est la croyance dans tes pensées fausses, dans cet esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Et c'est pas toi. Mais tu t'es identifié à ta personnalité, à ton histoire du passé, à tes croyances, à tes je pense que, je sais que, je veux que, je sens que. Et c'est pas ça penser, c'est rêver. Alors, l'accent porte maintenant sur le manque de réalité de ce que tu penses penser. Soyons très clairs, c'est ça qu'on va faire comme exercice aujourd'hui, en appliquant à nos pensées qui vont nous venir à l'esprit pendant cette minute, cette idée que Jésus m'enseigne. Mes pensées
ne signifie rien. Rappelez-vous notre leçon numéro 1, où encore pendant 1 minute, on a regardé des objets autour de nous. 3, 4, 5. Et on a appliqué l'idée. Retire de ton esprit tout ce que tu penses penser au sujet de la table, au sujet de la main. Cette main ne signifie quoi que ce soit. Et passe ensuite à un autre objet. On prend le temps d'ouvrir notre esprit à lâcher prise de ce qu'on pense penser. Et pas pour le restant de notre vie. C'est pas, il n'y a rien de réel dans ce monde. Toi, tu es réel. Mais il y a une autre manière de voir le monde. Et bienvenue dans le monde réel, comme Jésus nous l'enseigne. Et sur ce concept, qu'est-ce que le monde réel? Prenez comme premier repère. Le monde réel, c'est le monde que le Saint-Esprit me montre et que je vois avec des yeux qui pardonnent. On va pardonner nos pensées fausses contre pensées réelles. Alors l'accent porte maintenant sur le manque de réalité de ce que tu penses penser. Cet aspect du processus de la correction. Donc, on est dans un aspect de ces étapes qui vont nous amener à sortir de notre rêve pour être dans nos pensées réelles. Et penser, c'est penser comme Dieu pense. Lui, il ne peut pas avoir peur, avoir mal au dos, être en colère, perdre, manquer et le reste. Alors, est-ce un aspect de ce processus? Processus veut dire une série d'étapes, une série de leçons qu'on va suivre, où je vais arriver à abandonner mes pensées fausses pour arriver à nos pensées réelles. Cette étape maintenant, c'est de constater que ma pensée ne signifie rien. Et va nous amener, on commence par l'idée, je relis la phrase, excusez-moi, cet aspect du processus de correction a commencé par l'idée que les pensées dont tu es conscient sont insignifiantes, sans signification. Et vous allez voir, ni bonne ni mauvaise, insignifiante, sans signification. Alors, j'ai mal au dos ne signifie rien. J'ai peur de manquer d'argent. Cette pensée ne signifie rien. Et on va aller dans une autre application qu'on a partagée tantôt. Non, non, j'aime mon mari. Cette pensée ne signifie rien. On fait silence. Dès qu'on laisse de la place dans notre esprit, on entend la voix de Dieu, mais la voix du Saint-Esprit ne peut pas s'imposer. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais en appliquant, cette pensée est insignifiante. Et là, laissez un suspense en ce moment. Je vais donner les 3 points, les 3 idées pour lesquelles on va comprendre que cette pensée ne signifie rien. Elle est à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Donc, je vois mon mari séparé de moi et on est un seul soi. Je le vois-tu? Quand je le vois, lui, à l'extérieur de moi, je l'aime. Sais-tu c'est quoi aimer? C'est aimer comme Dieu aime. Nos seules pensées réelles sont des pensées d'amour. Alors, je ne peux pas avoir peur de le perdre. Je ne peux pas avoir peur qu'il soit malade. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Le vois-tu réellement quand tu le vois séparé de toi, à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur? On est un seul soi. Je devance d'autres leçons qu'on a vues, mais pour plusieurs, c'est pas la première fois que tu fais ta leçon 10. Et pourtant, c'est le chemin que Jésus nous dit. Viens prendre secours. C'est la fin de nos douleurs dans ce monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est la fin de nos peurs.
Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que nous sommes. La peur, c'est ces tromperies dans nos pensées qui ne sont pas nos pensées réelles. Excusez-moi. Qui ne sont pas nos pensées réelles. Cet aspect du processus de correction commence par cette idée, à commencer par l'idée que les pensées dont tu es conscient sont insignifiantes, ne signifient rien. À l'extérieur, on est un seul soi. Puis, il fait ressortir leur état passé. Pourquoi être dans une salle d'urgence d'hôpital peut être inquiétant? Parce que tu t'es enseigné dans le passé la maladie. Tu t'es enseigné la douleur. Mais cette pensée de douleur ne signifie rien. Est-ce que Dieu peut avoir mal? Est-ce que c'est une pensée que je partage avec Dieu? On est dans cette étape où on se rend compte du manque de réalité de ce qu'on pense penser. Un aspect d'un processus étape par étape, d'une correction de ma pensée fausse, et qui commence par dire, enseigne à ton esprit que la pensée j'ai mal ne signifie rien. Est-ce que Dieu peut avoir mal? Toi, fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Je ne suis pas un corps. Oh, j'ai pas dit que je n'ai pas de corps et pas de main. Mais ma réalité est éternelle, ce corps ne l'est pas. Alors, notre réalité, c'est pas un corps, ou une maladie, ou une douleur. Toutes ces pensées sont insignifiantes, sont vues à l'extérieur. Alors là, je devance encore loin nos leçons, mais encore une fois, plusieurs d'entre nous refont ces leçons. Et on n'oublie pas ce qu'on a déjà appris. Mais enfin là, on peut tout intégrer pour arriver à penser comme Dieu pense. La peur est impossible. En Dieu, c'est amour. Alors le corps n'est pas ta réalité et le corps est, à l'extérieur de toi, une image que tu projettes. Et je viens de dire que la maladie n'est pas notre réalité, une pensée fausse projetée sur le corps. Bienvenue au cours en miracle. Et dans les 50 premiers principes, tu vas entendre, mais les miracles sont toujours là. C'est quand tu ne vois pas qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Bienvenue à ce cours. Et tu as peur parce que tu vois le passé. Et quand tu vois le passé, tu n'es pas dans le présent. Tu ne vois pas le réel éternel. Alors, dans une salle d'urgence, au lieu de voir la peur de la maladie, tu vois tout l'amour qui n'a pas de limite. Tu vois ce que le Christ en nous regarde. Et c'est ça la vision. Le passé n'est pas là. Ça, c'est facile d'accepter cette idée. Et si tu projettes dans ton esprit, oui, mais la maladie, est-ce que ça veut dire que, puis peut-être que à cause de, puis l'autre, il me l'a dit, puis là, ça prend pas. Jésus nous dit, fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, parce que l'ego, ça n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ça aussi, on va le voir plus tard. Mais déjà, tu es capable d'entendre que toutes les pensées que tu te racontes en lien avec la maladie, que tu t'es enseigné parce que ta grand-mère était malade, ou que le voisin d'à côté t'a raconté, ou alors de nos jours, c'est vu sur Internet, tout ça, c'est ton passé. Et ça t'empêche de voir ce présent. Entendons cette phrase, qu'on va réussir à vivre avec tant de bonheur. Regarde droit dans le présent. Il n'y a pas de passé. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Et toutes tes pensées de peur sont insignifiantes parce que la vérité, elle est amour. Seul l'amour crée. Et c'est éternel, inchangeable.
La vérité, c'est qu'on est un seul soi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Alors, au lieu de projeter sur ton conjoint malade à la salle d'urgence, j'ai peur d'eux, regarde droit dans le présent. Et je vais vous raconter aussi cet exercice. J'étais à la salle d'urgence et j'ai fait cette leçon. Et mes pensées ne signifient rien. J'étais à côté de mon conjoint sur la petite chaise en train d'attendre. Et j'ai eu comme pensée, j'aime mon conjoint. Et là, tout à coup, comme Jésus me l'enseigne, j'ai appliqué la leçon d'aujourd'hui pendant cette petite minute. Mais penser au sujet de j'aime mon conjoint ne signifie rien. J'ai fait silence. Au lieu de radoter, oui, mais moi je l'aime, puis tap, 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 tap. Fais silence. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Lâcher prise de ce qu'on pense penser. C'est pas ça, des pensées réelles. Si tu sais quoi aimer, aimer, c'est comme Dieu aime. Aimer, c'est créer. Aimer, c'est dépasser tout ce qui est à l'extérieur de toi, parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. Aimer, c'est lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris de peur dans nos passés. Aimer, c'est se rendre compte que toute idée même du mal, de la maladie, ne signifie rien. Excusez-moi. Alors, cet aspect du processus de correction, c'est d'enseigner à nos esprits cette autre manière de voir, en lâchant prise. En enseignant à nos esprits, comme on le fait à la leçon 1, cette table ne signifie rien en soi, ne signifie quoi que ce soit. Cette main, ce corps, ne signifie quoi que ce soit. C'est pas j'ai pas de corps, je ferai plus rien avec un corps. Et maintenant, nous mettons l'accent sur le fait que la présence de ces pensées, signifie que tu ne penses pas, tu penses penser, on rêve. Ailleurs, ça va être écrit on hallucine. On voit la peur de la maladie et on projette sur son conjoint dans la salle d'urgence. Mais on n'est pas dans le présent. On est dans un passé. On voit l'autre à l'extérieur de nous. Et toutes ces peurs sont insignifiantes, ne signifient rien. En Dieu, il n'y en a pas de peur. C'est amour. Alors, la présence de ces, et là, voyez bien le mot entre guillemets, de ces, entre guillemets, pensées. C'est un code d'écriture dans notre livre qui veut dire, c'est pas des pensées réelles, mais toi, tu penses que c'est ça, penser. Ou tu penses, j'ai peur de. La présence de ces supposées pensées signifie que tu ne penses pas. Ceci n'est qu'une autre façon de répéter ce que nous avons dit plus tôt, à savoir que ton esprit est réellement vide. On va apprendre à penser comme Dieu pense. Et là, je vous donne une autre belle phrase qui m'avait beaucoup touchée. Dans une autre leçon et beaucoup plus loin, et c'était dit tantôt, on recommence à ouvrir notre esprit pour apprendre à penser. Penser, c'est comme Dieu pense. Et l'idée va être progressivement développée. Mais vous souvenez-vous de ce texte quand Jésus nous dit, si tu savais ce qu'est penser. Les pensées que tu penses, tes pensées en ce moment, sont comparables à la lumière d'une luciole sur le point de s'éteindre en comparaison avec la lumière du soleil. Avez-vous déjà vu une luciole la nuit, là? Une petite court éclair et qui diminue? Ben, cette lumière est comparable à la lumière du soleil. C'est à peu près ça, nos pensées. Ton esprit est réellement vide. Alors les deux doigts s'alignent. Je relis peut-être 4 fois si vous voulez. Mais Jésus vient de nous dire, quand on a peur d'eux, notre esprit est réellement vide. On donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Quand j'ai peur de manquer d'argent, je juge
je condamne, l'autre en a plus, c'est à cause de, c'est à toi, ça devrait être à moi, les riches en ont trop, n'importe quoi. On compare avec l'extérieur, on se sépare. Tous nos jugements sont faux. Il y a une autre manière de voir ça. Mais on s'est accroché à nos peurs et notre esprit est réellement vide. Jésus nous dit, reconnaître cela. Mon esprit est vide quand j'ai peur. C'est reconnaître le rien. R-I-E-N, on l'a vu il y a quelques jours. Le néant. Mon esprit est vide lorsque je pense le voir. Et c'est comme tel le préalable à la vision. Voilà notre leçon. 1 minute, 5 fois aujourd'hui. Viens faire ta leçon. Si vous saviez comment de tout mon cœur, je t'invite à faire ces 5 petits exercices d'1 minute aujourd'hui. Un préalable à apprendre ce qu'est nos pensées réelles. Parce que ce qu'on pense penser ne sont pas nos pensées réelles. Alors ferme les yeux. Maintenant, on va lire la méthode pour faire cet exercice, pour arriver à ce préalable à la vision. Et rappelez-vous, la vision, c'est voir. C'est dans la lumière qu'on peut voir. On ne voit pas dans l'ombre. On ne voit pas dans la peur. On ne voit rien. On ne voit pas dans la colère. On ne voit rien. On voit, et rappelez-vous ces 3 repères, quelque chose qui signifie rien, à l'extérieur, plutôt qu'entrer en toi, entendre la voix de Dieu, te montrer ton frère tel qu'il est. Et on fait ressortir le passé qu'on projette. Alors on ne voit pas droit dans le présent. On projette des histoires qu'on s'est racontées du passé. Et la présence de ces supposées pensées signifie que tu ne penses pas. Voilà le préalable à apprendre à voir. Voir comme le Christ en nous regarde. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Oui, Jésus s'est identifié au Fils de Dieu. Plusieurs d'entre nous ont reconnu ces phrases dans l'Évangile. Quand tu as lu, tu l'as dit, je le suis. Jésus s'est reconnu Fils de Dieu. Et vous savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Comment Jésus a accepté la vérité d'être tel que Dieu l'a créé. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors Jésus a pris cette décision de voir en tous ses frères le Saint Fils de Dieu, le réel au-delà de toutes les illusions de ce monde, tel que Dieu l'a créé. Et c'est à cette décision qu'on est convié à ce cours. Et tant que je vois un frère en colère qui me fait peur, je vois pauvre lui malade, je vois la guerre, je vois la destruction, tant que je vois le mal que Dieu n'a pas créé. Comment Dieu aurait pu créer la destruction, la maladie, la guerre, le feu dans une ville? Comment Dieu aurait pu créer le mal? On a cru à toutes sortes d'images de Dieu. Mais Dieu n'est pas ses croyances entre le bien et le mal. On apprend à voir avec Jésus. Et cet exercice est un préalable. On va se rendre compte que notre esprit penser, est réellement vide. On regarde du rien et on appelle ça « je vois sa colère, je vois la souffrance ». Comment Dieu aurait pu créer le mal? Alors ferme tes yeux pour ces exercices. C'est avec nos pensées qu'on va travailler. Et commence, alors, commence, c'est là le début. Commence en te répétant très lentement l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de se casser la tête. C'est le titre de la leçon. Mes pensées. Les pensées que je vais observer dans mon esprit ne signifient rien. Commence par te répéter l'idée d'aujourd'hui. Puis, ajoute. Et cette idée aidera à me délivrer
de tout ce que je crois maintenant, où j'ai enchaîné mon esprit à des pensées fausses, à du rêve, à du insignifiant, à voir ce qui n'est pas là, avec des idées du passé qui m'empêchent de voir maintenant ce présent qui est éternel comme Dieu l'a créé. Les exercices consistent, comme précédemment, à rechercher dans ton esprit. Vous savez, ce cours est très pratique. C'est pas de la théorie. Une pensée nous est révélée, mais on en fait l'expérience et c'est là qu'on sait qu'elle est vraie. Jésus va nous dire, c'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience. Alors recherche dans ton esprit toutes les pensées qui te sont accessibles. C'est simple faire nos exercices. Observe les pensées, sans sélection et sans jugement. Rappelez-vous, évite aucune pensée. Sélectionne pas. Je peux faire l'exercice comme par exemple, quand je l'ai fait, j'aime mon conjoint. Non, non, non. Ça, c'est une vraie pensée. Sélectionne pas, juge-le pas et applique la leçon d'aujourd'hui. Ma pensée au sujet de Gilles, j'aime mon conjoint, ne signifie rien. Et là, tu fais silence, tu rouvres ton esprit. Un instant suffit. Sais-tu ce qu'est aimer? Il n'est d'amour que celui de Dieu. Comme Dieu aime, aimer, c'est créer. Aimer, c'est extension. Ça ne peut pas être fermé sur soi. Ça ne peut pas être limité. Dieu n'est pas limité. Alors tout à coup, en appliquant la leçon d'aujourd'hui, une pensée d'amour sans limite, au-delà de tout ce que les mots peuvent dire, au-delà de toutes les formes de peur qu'on a pu inventer. Vous savez, j'ai peur de le perdre, c'est pas de l'amour, hein, c'est de la peur. La vérité est vraie, mais le crois-tu? On a cru tellement de fausseté en même temps, et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors j'ai continué mon exercice. J'ai écouté les bruits qui venaient. J'étais dans une salle d'urgence. Et tout à coup, tous ces bruits signifiaient rien. Et j'ai écouté plus. Et c'est là qu'on apprend à entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter tout ce qu'on pense penser. Essaie d'éviter toute espèce de classification. Et c'est ce que l'ego veut pas. L'ego veut dire, tu peux faire l'exercice avec telle situation. Mais, par exemple, mes pensées au sujet de cet animal de compagnie, pour certains, le sens qu'on a donné au chat, au chien, au petit oiseau, oh, ça, c'est du vrai amour. Oublie tout ce que tu as perçu comme ça, je peux faire l'exercice, mais pas ça. En fait, si tu trouves que cela peut t'aider, tu pourrais imaginer que tu regardes passer une procession bizarre et disparate de pensées qui n'a que peu ou pas de signification pour toi. Et tandis que chacune de ces pensées te traverse l'esprit, ma pensée au sujet de « je viens d'entendre mon mari marcher en haut » ne signifie rien. Là, j'écoute et je peux vous assurer que j'ai déjà demandé au Saint-Esprit, est-ce que j'ai besoin d'aller là? La réponse est non. Alors, je n'ai pas à me préoccuper de penser passé. Parce que, au lieu de donner du sens au bruit que j'entendais, j'ai écouté la voix de Dieu me dire quoi faire, quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. La peur est impossible en Dieu. La peur est impossible dans la vérité. Dieu n'a pas créé une cause à nos peurs.
on rêve. On rêve et prenez ces 3 petits repères très simples. On donne à quelque chose une signification qui signifie rien. On regarde à l'extérieur plutôt qu'entre en toi. Tu vas entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui réinterprète tout le temps. Et on va cesser de projeter sur le présent un passé insignifiant à l'extérieur qui n'est pas là. Vous savez, notre cours est bien fait. Une petite minute. Ma pensée, et on continue d'observer les pensées qui nous viennent à l'esprit, ne signifie rien. La pensée d'aujourd'hui peut évidemment servir pour toutes les pensées qui te bouleversent à n'importe quel moment aujourd'hui. Et Seigneur, je dois faire un trajet, il y a tempête à l'extérieur. J'ai peur de... Ma pensée au sujet de « il y a tempête, je dois me déplacer en voiture » ne signifie rien. Et là, fait une seconde, un instant, on est en train d'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, écouter sa réponse et le suivre. Pensez-vous que le Saint-Esprit va te dire « va prendre la voiture pour avoir un accident » ? Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et là, tu vas te demander « où suis-je envoyé » et « que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils » ? Vous savez, ces 2 questions qui devraient être permanentes dans notre esprit, nous enseigne Jésus. Alors, au lieu d'avoir peur de me déplacer en voiture par le jour de tempête, je demande où je suis envoyé. Et au lieu d'avoir peur de bien ou mal conduire, je vais laisser le Christ en moi conduire ma voiture. Alors, il ne sera pas dans l'arrogance, dans l'imprudence, il ne sera pas non plus dans la peur, il ne sera pas non plus dans l'accident. Cela n'a pas besoin d'être. Cette pensée d'aujourd'hui, mes pensées au sujet de ne signifie rien. Applique-le à toute pensée qui peut te bouleverser à quelque moment que ce soit dans notre journée. Et de plus, il est recommandé de faire, plus cette application au besoin, de faire 5 périodes d'exercice, chacune comportant un examen de l'esprit. Observe tes pensées. Ne durant pas plus d'1 minute environ. Alors, c'est très clair et très précis. On ne passera pas 1 heure en introspection pour essayer de dire 1 minute. Et en plus, Jésus ajoute, il n'est pas recommandé de prolonger cette période de temps. On va apprendre à faire nos leçons comme elles nous sont enseignées. Et elles devraient même être réduites à 1 demi-minute ou moins. Mon Dieu, que Jésus nous enseigne bien. Si tu éprouves un malaise, si peu nous est demandé, et avec tant d'amour. Souviens-toi toutefois de répéter lentement l'idée d'aujourd'hui, mes pensées ne signifient rien. Je ne vois que le passé et il n'est pas là. Je vois dans mes jugements, à partir d'une séparation, je vois l'autre à l'extérieur de moi. Je vois ce qui signifie rien. En soi, la tempête ne signifie rien. Enlève tout ce que tu t'es appris dans le passé et décide que tu es guidé par la voix de Dieu et que c'est le Christ en toi, le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Vous savez, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. Souviens-toi toutefois de répéter lentement l'idée avant d'appliquer concrètement et ainsi que d'ajouter, et maintenant ajoute, et cette idée, mes pensées au sujet de
Je vais revenir à cet exemple. J'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois, ou j'ai peur d'être volée. Aidera à me délivrer de tout ce que je crois maintenant. On prend 7 minutes ensemble maintenant. On commence par se rappeler. Mes pensées ne signifient rien. Observe les pensées qui te viennent à l'esprit. Ma pensée au sujet de. Le préalable à la vision. On est en train d'apprendre à voir comme le Christ en nous regarde. Cette vision du Christ est le don que le Saint-Esprit nous donne. Donc, on est en train d'apprendre à lâcher prise de ce qu'on pense penser, nos rêves, le passé qu'on projette encore. Donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Voir en se séparant, en regardant à l'extérieur, plutôt que de comprendre qu'on est un seul soi. On est en train de libérer nos esprits de tous ces rêves. On reconnaît qu'en fait, on voit rien, que nos esprits sont vides quand on rêve. Et cette idée nous aidera à nous délivrer de tout ce qu'on croit maintenant. C'est pas je pourrais plus penser dans la vie, c'est qu'on est en train d'apprendre à penser comme Dieu pense. Parce que nos esprits font partie de celui de Dieu. On n'est pas des séparés, on est un seul soi. Alors, bienvenue à ce cours en miracle. Bienvenue à cette
à ce but que Jésus nomme dans une phrase, atteindre la paix et sa conservation. Merci à tout le monde. Merci de faire ces exercices 5 fois, 1 minute ou moins, et à appliquer cette leçon chaque fois que la peur va se présenter au bout de notre nez. Finis même pas ta première phrase, c'est notre consigne entre nous. Cette pensée ne signifie rien. Fais silence. Un instant suffit. Merci. Bienvenue dans ce cours. À demain.